Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du webinaire Avec ou sans sucre d'OTN. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sophie Cheng, cofondatrice d'Accès Libre, Olivier Rousseau, chargé des déploiements et des partenariats chez Accès Libre, et Jennifer Broker, qui est chargée de promotion et en charge de référente tourisme et handicap à l'Office de tourisme de Dieppe-Normandie, qui vont nous présenter justement cette plateforme Accès Libre qui permet de valoriser les lieux accessibles partout en France et avec une mise en application très concrète dans un office de tourisme de la région. Donc Jennifer, elle, va nous expliquer justement la manière dont ça a été déployé sur l'office de tourisme de Dieppe. Donc voilà, un webinaire pratico-pratique qui vous permet de découvrir un service qui est dans l'air du temps, hein. L'accessibilité, c'est un véritable enjeu national. Donc c'est la raison pour laquelle nous, au niveau de la fédération, on a décidé voilà, de relayer cette initiative. Donc au niveau des règles d'usage pour les webinaires, hein, comme tout webinaire, on coupe son micro dans la mesure du possible. Vous pouvez intervenir, n'hésitez pas à interpeller comment dirais-je, nos intervenants du jour, hein, Jennifer, Sophie et Olivier, hein. Vous pouvez soit les interpeller, alors peut-être après le mode présentation, parce que comme on est assez nombreux aujourd'hui dans la visio, ça peut être plus simple et plus fluide. Et puis également, vous pouvez poser les questions dans le module de chat qui est ouvert à toutes et à tous. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sophie, Olivier et Jennifer. Donc let's go, à vous. Super, merci Nicolas et bonjour à tous. Très ravi de pouvoir justement vous parler d'effectivement de l'accessibilité en jeu national comme le disait très bien Nicolas. Moi je vais tout de suite pour entrer dans le vif du sujet vous partager mon écran. Nicolas, est-ce que ouais super vous le voyez bien. Écoutez, je vais vous présenter effectivement Accès Libre. Accès Libre, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est effectivement une plateforme publique et collaborative qui traite des sujets de l'accessibilité des établissements qui reçoivent du public, ce qu'on va surtout appeler ERP pour aller un peu plus vite dans la présentation. Très rapidement, pour vous expliquer d'abord de quoi on parle quand on parle d'accessibilité. L'accessibilité, c'est parfois un mot qui est un peu galvaudé, mais globalement, l'accessibilité en France, ça concerne un Français sur cinq. 12 millions de Français qui sont en situation de handicap aujourd'hui et qui ont effectivement besoin d'aide et d'informations complémentaires pour pouvoir se déplacer par rapport aux personnes valides. Quand on parle de handicap, on parle surtout des quatre familles principales de handicap que vous voyez en bas, auditif, moteur, visuel et mental. Et la problématique qu'il y a aujourd'hui pour ces personnes-là, notamment pour se rendre dans un établissement, c'est bien sûr la problématique de rentrer dans l'établissement. Ça, c'est la problématique du bâtiment, de l'accessibilité du bâtiment qui aujourd'hui incombe à l'ensemble des établissements pour rendre le plus accessible possible ces établissements-là. Mais avant même de pouvoir s'y rendre, bah, il faut savoir comment on peut y aller et si on va pouvoir rentrer dans cet établissement-là. Et c'est là où l'information sur le web est importante. C'est là où effectivement, il faut savoir quand on va sur le web, de la même manière que nous, personnes valides, bah, on rentre les informations d'un restaurant et on connaît l'adresse et les horaires, par exemple. Et ben pour les personnes en situation de handicap, il faut un peu plus d'informations que ça. Et ça, ces informations, malheureusement, elles ne sont pas tout le temps présentes sur Internet. Et donc, ça engendre quoi? Perte de temps, puisque les gens sont obligés de parfois d'appeler et d'essayer d'avoir les bonnes personnes pour comprendre quelles sont l'accessibilité. Perte bien sûr aussi de motivation. Les personnes en situation de handicap aujourd'hui sortent deux fois moins que les personnes en situation valide, donc c'est pas négligeable. Et bien sûr un sentiment d'exclusion pour ces personnes-là pour se déplacer lors de leur trajet au quotidien. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui avec Accès Libre. Et donc nous, aujourd'hui, la mission que l'on a avec Accès Libre, c'est de collecter ces informations d'accessibilité et ensuite de les diffuser au plus grand nombre sur Internet et ce, de manière gratuite et communautaire. La vision que l'on porte avec Accès Libre, une fois qu'on arrive à collecter et à diffuser ces données-là, bah, vous l'avez compris, c'est que demain, tout à chacun puisse trouver facilement sur Internet les informations d'accessibilité de l'ensemble des établissements qui accueillent du public en France pour permettre à tous les PSH et aussi les aidants de savoir comment on peut se déplacer dans un lieu, que ce soit un lieu de tourisme, comme les cafés, les hôtels, les restaurants, mais aussi un lieu beaucoup plus, on va dire, classique et habituel, comme les boulangeries, les bureaux de poste, les banques, etc., etc.
Donc pour mener à bien cette mission et cette vision, on est une équipe de 6 personnes, vous le voyez. Sophie est présente avec nous. On a un pôle déploiement qui s'occupe justement de toute la partie partenariale et déploiement justement de l'outil. Et on a un pôle technique qui accompagne l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille pour mettre à bien justement ces connexions techniques et faire en sorte effectivement que l'information transite bien sur l'ensemble des sites Internet avec lesquels nous travaillons. Donc ça, c'est un petit peu pour vous poser le cadre. Euh, Très rapidement, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, je vais switcher, je vais passer sur Internet et je vais vous montrer comment fonctionne notre site web. Donc notre site web, c'est ce que vous voyez ici, c'est acceslibre.beta.gouv.fr. C'est une plateforme web, comme vous le voyez, qui permet effectivement d'aller chercher énormément d'informations d'accessibilité sur les ERP en France. On a aujourd'hui, vous le voyez, 621 000 lieux qui sont référencés sur le site. Alors, ça vous parle ou pas? En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a à peu près en France 2 millions de RP. Voilà, donc sur le parc global français de 2 millions de RP, tout établissement confondu, encore une fois, et ben nous, on en a un bon tiers. Et donc, on est justement en train, nous, d'aller chercher le maximum d'informations pour que, idéalement, on arrive aux 2 millions d'établissements qui soient référencés sur notre site internet. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a deux entrées. On peut soit ajouter un établissement, si jamais il n'existe pas, soit on peut en rechercher un. Je vais aller vous montrer comment on recherche un établissement. Donc, on retrouve la map ici sur la droite et sur la gauche. On peut essayer d'aller rechercher un établissement. Je vais prendre l'exemple de Caen. On peut mettre ici soit le nom de l'établissement en direct, soit la typologie d'établissement, un café par exemple. Moi, je vais juste mettre à Caen et je vais rechercher ici un établissement. Voilà, je sais qu'à Caen, on a 2 000 établissements qui sont aujourd'hui renseignés sur Accès Libre. Je peux l'accéder par la map, je peux aussi accéder par ici les résultats de la recherche. Je vais prendre le restaurant à contresens, qui est un restaurant effectivement qui est basé quai François Mitterrand à Caen. Voilà, il est pas mal ce restaurant-là parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une photo ici qui nous permet de donner un peu de l'aide aussi visuelle justement pour bien comprendre comment c'est accessible. Et puis on a aussi, bien sûr, vous le voyez, l'ensemble des informations d'accessibilité qui sont renseignées. Trois volets. Un volet sur le transport, un volet sur l'entrée de l'établissement et un volet sur l'accueil et les équipements de cet établissement. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais globalement, qu'est-ce que ça nous indique? Qu'il n'y a pas de place de parking au sein de l'établissement. Évidemment, on voit bien qu'on ne peut pas se garer au sein de l'établissement, mais qu'il y a des places de parking à proximité, notamment des places adaptées. Moi qui suis en situation de handicap, imaginons, c'est intéressant de savoir ça. Ensuite, sur l'entrée, elle est bien visible. On voit qu'il y a une porte manuelle battante, que l'entrée est de plein pied, qu'une aide humaine est possible et qu'il n'y a pas de dispositif d'appel à proprement parler pour les personnes en situation de handicap. Donc ça me renseigne encore une fois sur l'accessibilité de cet établissement-là. Et enfin, sur les prestations et l'accueil à l'intérieur, j'ai un personnel qui est sensibilisé, j'ai pas d'audio description, j'ai des toilettes qui sont adaptées et encore une fois, le chemin pour entrer vers l'accueil, il est une fois encore de plein pied. Ça me permet de vous dire une chose très importante. Accès Libre, nous ne sommes pas un label. On n'est pas là pour juger de la bonne accessibilité ou pas d'un établissement. Nous, on est simplement là pour donner le maximum d'informations sur un établissement pour que les PSH puissent se dire je peux y aller ou je ne peux pas y aller. Deux personnes en situation de handicap, on va dire identiques, on va prendre un handicap moteur par exemple, deux personnes en situation de handicap moteur potentiellement vont avoir un avis différent sur l'accessibilité de ce lieu-là. Peut-être quelqu'un va pouvoir se dire, moi, je suis en fauteuil et je peux rentrer dans cet établissement-là. Et une autre personne va pouvoir se dire, moi, je suis à mobilité réduite également et je ne peux pas rentrer, bien que on ait les mêmes conditions d'accès. Ok, donc ça, c'est très important, c'est qu'on n'est pas là pour juger si l'établissement est labellisé, entre guillemets, accessible ou pas. On est simplement là pour donner un maximum d'informations qu'elle soit bonne ou pas, hein. Typiquement, ici, on voit qu'il n'y a pas de balise sonore, c'est pas grave. Il n'y a pas d'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap, c'est pas grave. On a un maximum d'informations qui permet ensuite à la personne en situation de handicap de se dire, OK, je peux aller à contresens, ou alors non, malheureusement, je ne peux pas y aller et j'irai dans un autre restaurant. Donc voilà un peu à quoi sert aujourd'hui Accès Libre. Et comme vous le voyez juste en bas, on a la possibilité d'améliorer ou de modifier ces informations. Je vous parlais en introduction que c'était une plateforme collaborative. Si je clique sur améliorer ou modifier ces informations, vous le voyez, ici, je peux aller tout simplement renseigner des informations qui me sembleraient correctes ou incorrectes.
existe-t-il un arrêt de transport en commun à moins de 200 mètres de l'établissement? La personne qui aujourd'hui a marqué les informations en dernier a marqué oui. Si au contraire, il n'y a pas d'arrêt de transport, je mettrai non et je pourrais mettre des informations complémentaires. Ok, donc, et c'est la collaboration, un peu le Wikipédia de l'accessibilité, qui fait aussi que bah, plus il y a de gens qui vont aller dessus, plus il y a de gens qui vont collaborer, plus on est sûr globalement que l'information est bonne. Ok, donc ça c'est pour cette partie-là sur le sujet un peu, on va dire, collaboratif. Et si je reviens sur la fiche également, je vais vous informer que soit on peut confirmer ces informations ou encore signaler un problème ou une erreur. Là encore, ça nous permet de nous assurer du bien fondé des informations qui sont renseignées à l'intérieur de cette fiche. Et le petit plus justement que l'on amène dans Accès Libre, donc nous on a de la data qui est sur notre plateforme, mais comme vous le voyez ici, on peut avoir ce qu'on appelle un petit widget, un code widget. Le lien qui est ici, c'est un lien qui va permettre à tout un chacun sur un site tiers, et on va en parler justement avec Jennifer et l'Office de tourisme de Dieppe, de pouvoir renseigner ces informations-là sur le site en question et sans avoir de matching, de connexion à réaliser de manière plus ou moins complexe, on va pouvoir informer de manière synthétique l'accessibilité du lieu en question sur le site tiers. Donc, un office de tourisme sur son site peut renseigner si le restaurant à contresens est enregistré dans le site internet de l'office de tourisme, bah, va pouvoir copier-coller le lien et quand on sera sur sur le site de l'office de tourisme, si on clique sur le lien, on pourra avoir cette fenêtre pop-up qui s'ouvre et qui renseigne de manière synthétique les informations d'accessibilité de ce restaurant en question. OK? Donc voilà globalement comment fonctionne Accès Libre. Encore une fois, on a la possibilité d'ajouter un établissement, d'en rechercher un, et quand on en a trouvé un, on peut l'améliorer, modifier les informations pour avoir le maximum de lieux et le maximum d'informations par lieu d'établissement. Donc voilà un petit peu nous ce que l'on fait au quotidien. Et avant de passer la main effectivement à Jennifer et l'Office de tourisme de Dieppe, je voulais effectivement vous dire que nous, on est beaucoup engagés dans le tourisme, surtout cette année et depuis, on va dire, l'année dernière. On a beaucoup travaillé notamment lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sur ces sujets. Là, aujourd'hui, pour vous donner un peu un spectre de ce que nous sommes en train de faire dans le tourisme, nous sommes en train de nous connecter avec la plateforme ADN Tourisme. ADN Tourisme, vous la connaissez sans doute. Il y avait beaucoup d'informations, on va dire, globales sur les établissements, mais peu d'informations sur l'accessibilité sur cette plateforme-là. Donc, ils ont décidé de se mettre un petit peu au goût du jour avec les mêmes champs d'accessibilité qu'Accès Libre, et ils sont en train de se connecter à nous pour qu'il y ait un passage de données et que les informations qui sont sur Accès Libre puissent arriver dans ADN Tourisme et inversement et potentiellement justement bah, faire des ponts entre tous les autres, on va dire, sites qui sont connectés à ADN Tourisme pour que ces informations que nous avons collectées puissent arriver à l'ensemble d'autres sites tiers qui seraient connectés à ADN Tourisme. Donc ça, c'est très important à savoir parce que derrière, effectivement, nous aussi, on est en train de travailler avec différents CRT, différents CDT également, comme vous pouvez le voir au milieu de l'écran. Et puis, enfin, point important, on est aussi en train de travailler avec Tourinsoft en direct. Tourinsoft est déjà connecté à ADN Tourisme. On est en train de se connecter à ADN Tourisme, donc il va y avoir un espèce de flux de données qui va pouvoir se passer entre ces plateformes-là. Mais également avec Tourinsoft, on est en train de réfléchir aussi à une ontologie commune, l'ontologie notamment d'accès libre, avec des champs qui seraient automatiquement intégrés dans Tourinsoft et que vous, bah, en tant qu'office de tourisme, vous pourriez automatiquement aussi récupérer pour renseigner de manière beaucoup plus simple les informations d'accessibilité de l'ensemble des établissements avec lesquels vous travaillez, avec lesquels vous êtes partenaire. Donc voilà pour vous donner un petit peu le spectre de ce que nous sommes en train de faire dans le tourisme. Et ça me permet de passer la main à Jennifer pour vous montrer comment elle a travaillé avec Accès Libre sur l'Office de tourisme de Dieppe. Jennifer, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Donc du coup, pour l'Office de Dieppe, une des priorités du coup, c'est de transmettre une information fiable et transparente sur l'accessibilité dans une logique de service renforcé pour tous les visiteurs. C'est pourquoi l'intégration d'accès libre sur notre site s'inscrit pleinement dans cette démarche-là.
Donc, je vais vous parler du plan technique en fait de l'intégration des données d'Accès Libre sur notre site. Donc, on a travaillé avec Tourinsoft et notre agence web pour la création de champs nécessaires pour notre modèle de fiche. Donc, ça a impliqué la création d'un champ avec faire savoir, l'intégration du widget dans le gabarit du site par raccourci, et du coup, ce qui a donné la création d'une rubrique dédiée à l'accessibilité. Donc, à savoir que du coup, ça nous a coûté environ 400 € de coût de développement avec notre agence web pour pouvoir faire ça. Donc, il y a deux logiques d'intégration des données, une logique API et la logique avec le widget, comme Olivier a présenté tout à l'heure. Donc, nous, on a choisi la version avec le widget. Et donc, on a intégré deux éléments dans notre fiche SIT, l'identifiant accès libre de l'établissement et le code widget accès libre. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut donner du coup. Hop, hop, ça fonctionne bien. C'est bon. Hop. Donc, je vais aller sur la fiche du coup de l'hôtel Windsor. Et hop, donc dans l'onglet accueil, on a hop, tout en bas cette partie-là, donc avec l'identifiant d'accès libre ici et le code widget qui vient du coup se mettre là. Du coup, on va aller voir du côté utilisateur. Donc, on a une rubrique du coup accessibilité qui a été ajoutée, hop, juste là, ici, avec le bouton en savoir plus qui permet d'avoir ce qu'on a vu tout à l'heure, du coup, l'accessibilité de l'hôtel ici, avec les informations du coup de base ici. Et si on veut avoir plus d'éléments, on va cliquer ici et on va arriver tout de suite sur du coup le site accès libre avec toutes les informations plus en détail. Donc l'objectif est de donner une information claire, d'éviter les approximations et de renvoyer vers une source officielle fiable pour le coup. Voilà. Et du coup, l'intégration technique n'était que la première étape. Et après, l'enjeu était ensuite d'impliquer nos partenaires dans la démarche. Donc, on a communiqué via des mailings, relayé les webinaires que Accès Libre a pu faire pour leur expliquer la démarche et les encourager du coup à créer leurs fiches et à renseigner les informations. Voilà, pour donner une information cohérente à nos visiteurs. L'idée aussi, voilà, c'est de les relancer un peu régulièrement voilà, pour essayer aussi de récolter pas mal d'informations et pas mal de données. Et Voilà. ok, Jennifer, dans Tourinsoft, l'ajout de champs spécifiques accès libre, ce travail-là, du coup, vous l'avez, je suppose, travaillé de pair avec votre référent Oui, tout à fait. départemental ou régional, Avec Seine-Maritime Attractivité. d'accord? Donc Mm. ça, c'est important de le préciser, hein, puisque je suppose hein, que le champ doit être accessible pour tous les offices de tourisme de la Seine-Maritime. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres offices des autres départements normands. Mais, euh, mais ce travail-là, il a été mené de pair, collectivement, avec votre agence départementale touristique et Oui, peut-être CRT Normandie. Donc ça, c'est voilà, c'est important. C'est-à-dire que si vous souhaitiez enfin, pour les offices de tourisme de Seine-Maritime, je ne préjuge de rien, mais je pense que c'est accessible pour tous. Mais pour les autres départements, je ne sais pas si c'est le cas, si vous avez l'accès à ce champ. Mais en tout cas, il semblerait que c'est possible de le mettre en place relativement facilement. Ok. Top, génial. Bah, merci beaucoup, Jennifer. Question pour toi, Jennifer, du coup, en live, est-ce que vous remplissez quand même les champs tags propres à l'accessibilité de Tourinsoft? Question de Kevin Thibault.
Voilà. Je sais pas si c'est clair. J'ai pas tout compris, non. Ok. Ouais, Alors, c'est si vrai possible. il va y avoir tout un tas de questions là qui Ouais. vont débouler avec Mm. Tourassoft, ce qui est Ouais. logique. Ouais, parce que Ouais, je ce qui est pense qu'il y a logique. il y a des champs spécifiques dédiés à l'accessibilité dans Tourassoft, qui est des champs en dur. Et là, je pense que Kevin, il souhaitait, alors, tu peux même prendre la parole, Kevin, si tu le souhaites, mais savoir s'il n'y a pas des doublons en fait qui se font entre les champs qui sont remplis dans Accès Libre et les champs dédiés à l'accessibilité de Tourassoft. Voilà, la question, je pense que ça tourne autour de ça. Bonjour, et oui, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup d'avoir remis toute ma pensée en ordre. Mais oui, c'est ça. Euh, Me permet d'intervenir. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. 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 Euh, du coup, non, pour répondre à ta question, Kevin, on ne remplissait pas forcément ces champs pour un soft et ils ne remontaient pas sur notre site. Donc, c'était l'occasion avec Accès Libre d'avoir les infos fiables. C'était pas quelque chose qu'on s'était approprié dans le sens. Ok, très bien. Merci beaucoup. Si vous voulez, on va prendre, si ça vous va, Nicolas, on va vraiment prendre allez, 5 grosses minutes pour répondre à quelques questions un petit peu techniques là-dessus, puisque après, on a un dernier sujet à vous parler qui est concernant le RPA, le registre public d'accessibilité, donc qui va ensuite mener, je pense, à d'autres questions. Donc, si ça vous va, on peut un petit peu continuer sur ces questions techniques. Ouais. Jennifer, ça te va aussi? Ouais. Oui. Ouais, ok. Il semblerait que pour le champ accès libre soit opérationnel aussi dans le Calvados, hein. Océane de Cœur de Nacre l'indique dans le module de chat. Je sais Ouais, qu'on a des offices de tourisme de tous les départements. On a l'Eure, l'Orne et la Manche pour les trois autres départements. Je sais pas ce qu'il en est pour ces trois autres départements. En tout cas, pour le 14, le 14 et le 76, ça a l'air OK. A priori, non pour la Manche. Mais voilà, après ça, peut-être que il semblerait plutôt simple et je sais que je crois, cru voir Ingrid de Seine-Maritime Attractivité qui est dans la salle de visio et qui est animatrice, ouais, je veux pas dire de bêtises, mais animatrice de la base de données touristique Tourinsoft ouais, pour la Seine-Maritime. Je sais qu'elle voit régulièrement les collègues en charge de l'animation dans les départements de la base de données se voient régulièrement. Donc peut-être que voilà, il y a des ouais, si facilités besoin, d'échange entre collègues, animateurs carrément. de données. Si je prends, j'ai une question là, du coup, Nicolas de Juliette de l'OT Normandie de Covexin. Effectivement, quand on est sur la plateforme, comment voit-on que la fiche est revendiquée par son gestionnaire officiel? Donc oui, donc je vous disais, accès libre, c'est communautaire. Tout le monde peut renseigner des informations d'accessibilité, les modifier, les ajouter, etc. C'est un parti pris qu'on a eu parce que c'est ce qui permet effectivement, on a à peu près 10 000 contributeurs, nous, aujourd'hui, sur la plateforme Accès Libre. Les différentes typologies de contributeurs, ce sont soit les gestionnaires d'établissements en eux-mêmes, soit ce sont on va dire, des usagers, des utilisateurs, comme vous et moi, on va au restaurant et puis on a envie de faire une bonne action et on remplit cette information sur Accès Libre. Et puis après, il y a nos connexions avec nos différents autres partenaires qui sont des connexions un peu plus grosses. Mais globalement, effectivement, pour répondre à votre question, Juliette, sur Accès Libre, et je vais essayer très rapidement de faire un partage d'écran pour que vous voyez ce que j'évoque. Mais quand je suis sur une fiche, par exemple, là, j'ai Easy Cash, commerce à Caen, et bien, vous allez tout en bas. Tout en bas, vous descendez, vous voyez, et là, c'est marqué fiche créée en tant que gestionnaire. Donc là, la personne qui a créé cette fiche-là, alors c'est son pseudonyme, hein, ça, mais en tout cas, son adresse mail, nous, on l'a, et elle l'a créée en tant que gestionnaire de l'établissement. Si je reprends, par exemple, le restaurant de tout à l'heure qui est à Contresens, pour comparer, je ne sais pas, je vais descendre, je vais voir. Mais là, voilà. Donc là, c'est fiche créée par à contresens Caen. Voilà. Et si je vais ensuite sur toutes les modifs, bah, là, je vois l'ensemble des modifs qui ont été faites. Donc ça, c'est intéressant aussi de l'avoir avec la dernière modification et confirmation qui ont été faites. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais essayer d'en prendre une dernière au hasard. Le Toucan, café brasserie à Caen. On va voir ce qui est présenté ici.
fiche créée le 27/11. Donc ça, c'est une fiche qui a été créée par un partenariat connexion automatique, puisqu'il n'y a pas d'information sur la personne. Mais soit c'est effectivement une personne qui est en tant qu'usager, soit c'est une personne qui est en tant que propriétaire, gestionnaire de l'établissement. Donc voilà, donc ça, vous avez l'information ici. Vous pouvez descendre à chaque fois sous les fiches et vous avez cette information-là. Voilà ce que je peux répondre là-dessus. Ok. Euh, je regarde s'il y a d'autres questions. Effectivement, le champ existe dans l'onglet Accueil des offres, Hôtel du Calvados, ok. Mais je vois Euh, une question aussi de Justine sur le fait de quand elle souhaite modifier une fiche, on lui demande de se créer un compte. Donc oui, effectivement, hein, c'est des sujets de sécurité. On est obligé d'avoir une traçabilité des modifications faites. Donc effectivement, tout le monde doit se créer un compte pour pouvoir contribuer. La consultation est libre, mais pour contribuer, pour modifier les données, il faut se créer un compte. Donc Ok. c'est hyper rapide et hyper simple, hein, mais il faut le hum, faire. hum, ouais. Très bien, Adresse mail, merci. mot de passe, c'est tout bon. Encore des Euh, questions? ouais, N'hésitez pas, profitez-en. Sur la partie technique, là, c'est relativement libre. Alors, on l'a vu, hein, c'est vrai qu'il y a la possibilité, moi je me mets dans la peau aussi des offices de tourisme, possibilité de loguer en direct avec des champs Tourinsoft. Mais si, par exemple, vous décidez de faire remonter les infos sur votre site sans passer par Tourinsoft, vous avez la possibilité via l'ajout des widgets. Donc c'est pas non plus un élément bloquant, c'est-à-dire que alors, voilà pour les offices de tourisme qui souhaiteraient faire remonter rapidement ces infos sur leur site internet sans que les champs soient accessibles dans Tourinsoft parce que je sais pas, par exemple je suis dans la Manche, là j'ai vu que dans la Manche a priori le champ n'est pas accessible via le SIT. Là, hum, vous avez la possibilité en remontant les widgets. Donc ça laisse quand même des possibilités peut-être plus souples en attendant le moment où il y aura les champs accessibles dans Tourinsoft pour votre département. Mais voilà, il y a cette possibilité-là. C'est-à-dire que c'est pas un point bloquant en soi, le fait que les champs ne soient pas présents dans Tourinsoft aujourd'hui pour votre département. hum. Si je peux me permettre, donc Ingrid Milo de Seine-Maritime Attractivité. Bonjour Ingrid. Bonjour. Effectivement, nous, ça fait un moment qu'on travaille avec Accès Libre. Donc, c'était effectivement l'hôtel Dieppe qui était précurseur en Seine-Maritime. Donc, ces champs qui ont été montrés par l'hôtel Dieppe sont disponibles pour la Seine-Maritime, mais peuvent être facilement disponibles pour l'ensemble des départements normands. Et juste pour info, alors là, ça concerne que les offices de tourisme de Seine-Maritime. On a une réunion technique la semaine prochaine où il y a justement un point sur Accès Libre où là, on va vous expliquer techniquement comment ça fonctionne. Et nous, en interne, on est en train d'intégrer tous les widgets. Donc, tous les widgets Accès Libre seront intégrés dans la base Seine-Maritime. Et voilà, après, pour un affichage sur le site, on vous montrera ça lors de la réunion, mais c'est comme un Super. champ, n'importe quel champ dans Tourinsoft qu'on intègre dans un flux et qu'on affiche sur un site internet. Après, il n'y a pas de, les agences ont l'habitude de travailler avec ce type de champ, donc il y a pas de souci. Et voilà, c'était juste si certains offices maritimes se posaient des questions. Et euh, voilà, tous je- les widgets vont être accessibles dans la base très bientôt. J'en profite, Ingrid, parce que je sais que tu fais partie du groupe de travail des techniciens de tous les offices, de tous Oui, du département? consortium, de tous Oui. les départements. Et sais-tu si le sujet accès libre a été évoqué lors de vos réunions techniques avec tes Ah collègues du oui, bien sûr. département? Ouais. Non, non, Oui, c'est oui. notamment pour les offices, là, je Oui, vois oui. pour la Le Manche et CRT et l'Eure. tous les départements normands sont au courant. On a encore eu un COMEX hier, on en a encore parlé. Donc, oui, oui, tous les Super. départements sont au courant d'Accès Libre. Oui. Ok, super. Donc, bah voilà, pour les OT, Heure et Oui, ils Manche. peuvent se rapprocher de leurs Heure. référents départementaux, il n'y a pas de souci, ils sont au Super. courant. Ok, merci beaucoup Ingrid. De rien. Et je suis Bah, désolé, j'ai top. une petite question encore technique. Une fois que les champs sont débloqués sur Tourin Soft, c'est l'office de tourisme qui va chercher les identifiants sur Accès Libre pour les ajouter à la fiche ou c'est le pro qui le fait directement? Comment vous fonctionnez? Alors, moi, je peux expliquer pour la Oui, Seine-Maritime. merci. Via Data Tourisme, on peut récupérer déjà les traductions, mais on peut récupérer aussi les identifiants accès libre. Donc, en Seine-Maritime, on a demandé à faire savoir de
mettre en place cette passerelle pour récupérer les identifiants accès libre. Et à partir de ces identifiants, nous, en Seine-Maritime, pour un premier jet, on va créer tous les widgets. Après, on va voir comment on va fonctionner avec les offices de tourisme. Mais les offices de tourisme vont avoir la main pour intégrer les URL des widgets eux-mêmes quand ils le souhaitent. Ok, ok, super. Merci beaucoup. Mais après, tu peux aller directement sur la fiche accès libre, copier l'identifiant et Et le intégrer faire le widget manuellement. Ouais. manuellement. Ok, Hein. ouais, d'accord. Mm. Top, trop bien. Merci beaucoup Ingrid De pour rien. ces informations-là complémentaires, c'est super. Si vous n'avez pas d'autres questions un peu plus techniques, etc., moi je vous propose de passer au dernier point un petit peu qu'on souhaitait vous évoquer avec Sophie, Jennifer et Nicolas, qui est le sujet du RPA. Donc, je vais laisser la parole à Sophie et je vais vous partager mon écran pour avoir la petite slide qui illustre un petit peu ce sujet. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je pense un petit peu que oui. En tout cas, il y a la nouveauté sur le RPA, sur le registre public d'accessibilité, et on va vous en parler parce que ça va fortement vous concerner ainsi que vos partenaires. Merci Olivier. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez le RPA, c'est une obligation réglementaire qui s'impose à tous les gestionnaires d'établissements recevant du public, qui ont donc l'obligation de tenir un registre avec leurs informations d'accessibilité. Alors, l'objectif de ce registre public d'accessibilité, c'était d'informer les personnes en situation de handicap qui souhaitent se rendre dans un lieu des conditions d'accessibilité du lieu. Le problème du registre actuel, c'est que c'est un registre type, ça peut être une pochette à l'accueil de l'établissement avec des papiers qui contiennent des informations sur les démarches réglementaires qu'a fait le gestionnaire d'établissement sur son accessibilité, la formation du personnel, la maintenance des équipements d'accessibilité. Donc, deux problèmes. C'est d'abord que les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas l'information en amont de leur déplacement. Souvent, le registre, il est à l'accueil. Donc, on est déjà dans l'établissement. Donc, c'est un peu trop tard, j'ai envie de dire. Parce que si l'établissement n'est pas adapté, ben, si on s'y est rendu, c'est qu'on est déjà on risque de se retrouver dans des situations difficiles. Et le deuxième sujet, c'était que donc la composition du registre était assez administrative et lourde et complexe. J'ai cité quelques documents, donc des documents réglementaires, des documents sur la maintenance des équipements, donc des documents quand même assez complexes à obtenir, ce qui fait que ce registre était peu appliqué par les gestionnaires d'établissements et que notamment les petits commerces type restaurant, etc., n'ont quasiment jamais répondu à cette obligation. Et il y a donc très peu de personnes qui sont dotées d'un registre public d'accessibilité. Donc aujourd'hui, il y a des travaux réglementaires qui sont réalisés pour que, notamment pour les petits établissements, ce qu'on appelle les établissements de cinquième catégorie, remplir sa fiche accès libre vaille registre public d'accessibilité. Voilà, donc c'est pour vraiment simplifier la démarche pour le gestionnaire et en même temps atteindre l'objectif qui était fixé, à savoir les informations, elles sont en ligne, donc elles sont disponibles en amont d'un déplacement, elles sont normalement faciles à trouver et complètes et à jour. Donc, euh, ce registre, alors il sera obligatoire pour tous les établissements, mais pour les gros établissements, en plus de la fiche accès libre, il faudra qu'ils tiennent à disposition quelques documents en plus. Mais en tout cas, l'obligation sera pour tous les gestionnaires d'établissements de remplir une fiche accès libre, ce qui va permettre d'avoir dans une base unique un peu toutes les informations officielles déclarées par le gestionnaire. Pour nous, c'est hyper précieux parce que je suis sûre qu'en tant qu'Office du tourisme, vous êtes très, très attentif à la qualité des données. D'ailleurs, aujourd'hui, sur Accès Libre, on n'a pas détaillé, mais il y a plusieurs sources de données et il y a effectivement, quand c'est rempli par le gestionnaire ou rempli par une personne, un visiteur du lieu, les données sont complètes, enfin en tout cas, sont assez complètes et de bonne qualité. En revanche, on fait aussi le travail de récupérer de la donnée qui provient d'autres sites Internet
et qui, pour le coup, cette donnée-là est pas toujours très fiable. Voilà, donc vous verrez peut-être en regardant les fiches Accès Libre, vous devinerez lesquelles proviennent d'autres sites internet et sont peut-être moins complètes et moins fiables qu'une donnée qui a été vraiment remplie par une personne physique. Donc avec ce nouveau dispositif RPA qui va s'imposer à tous les gestionnaires, nous, on souhaite, et c'est que demain, donc chaque gestionnaire ait une fiche accès libre fiable. Nous, on fait évoluer le site pour que ces fiches qui sont RPA aient bien un tampon, un certificat qui identifie bien ces fiches comme RPA. Et voilà, ça, ce sera de la donnée vraiment déclarée par le gestionnaire. Je pense que du coup, le sujet fiabilité sera beaucoup moins une question, en tout cas, beaucoup moins un sujet. J'ai pas parlé du calendrier. Le texte, on a, enfin, la direction du ministère qui s'occupe de porter ce texte a l'ambition de le sortir pour juin, un petit peu avant l'été. On espère qu'ils vont arriver à tenir le calendrier. Et donc voilà, après, les gestionnaires auront, alors le temps n'est pas encore sûr, mais a priori, c'est 1 an pour se mettre en conformité avec cette réglementation. Donc tout ça pour vous dire, de toute façon, ça prendra du temps, hein. La réglementation, malheureusement, c'est pas parce qu'on sort un texte qu'il est tout de suite appliqué. Ça prendra du temps, mais ça permettra à terme donc d'avoir des informations d'accessibilité qui sont mises à jour et en tout cas de s'appuyer sur les textes pour demander aux gestionnaires vraiment de remplir leurs informations. Il y a cet aspect qui est intéressant, mais il y a l'autre aspect aussi qui est que ce registre devenant la base officielle de description des informations d'accessibilité, eh bien, tous les acteurs qui décrivent l'accessibilité d'établissements vont normalement prendre ce même modèle de données pour décrire l'accessibilité, ce qui facilitera beaucoup du coup les échanges d'informations, puisqu'on décrira tous, au moins sur la base réglementaire, de la même manière les informations d'accessibilité d'un établissement. Voilà, je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous raconte. C'est très très N'hésitez pas clair. à poser des questions. Et en tout cas, voilà, enfin, ça va être, je pense, parce que le dur, ce qui est compliqué, c'est de collecter des données et de les mettre à jour, hein. Ça, vous le savez mieux que nous peut-être. Mais ça va vraiment nous aider. Ce registre va vraiment nous aider. Merci beaucoup, Sophie. Donc, Avez-vous des questions notamment spécifiques au RPA à relayer à Sophie? N'hésitez pas à prendre la parole. Et en attendant les questions, moi, le message aussi qu'on a envie de vous faire passer, c'est soyez les relais aussi de ce sujet-là, du RPA, qui sera effectivement une obligation à partir de juin et qui va incomber à tous ces commerçants et ces sites touristiques de remplir. Et faisons-le, entre guillemets, une fois de la bonne manière, avec, encore une fois, la possibilité de remplir ces informations-là directement sur Accès Libre. Il y aura un petit flag qui apparaîtra ensuite sur Accès Libre sur la fiche, comme quoi le RPA est complet, avec une petite coche RPA. Donc ça permettra aussi de flaguer tout ça et de montrer que bah, on va dire l'établissement a complété ces informations de la bonne manière. Donc c'est là aussi où nous, dans on va dire un peu les relations et les partenariats qu'on peut monter avec les CRT, les OT et autres, bah, c'est aussi d'être nos relais et de faire en sorte que ces informations-là soient complétées. La transition est toute bonne, hein, parce qu'en effet, hein, vous, dans le cadre de vos missions, la plupart des offices de tourisme, hein, vous avez, enfin, dans votre mission, il y a ce point d'animation des socioprofessionnels, d'être le relais avec les partenaires. La plupart le font très très bien. Et en effet, là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, là, quand on suit ce webinaire, et c'était d'ailleurs la remarque de Juliette dans le chat, hein, c'est d'encourager vos partenaires, déjà de les informer, parce que tous ne connaissent probablement pas Axelim, mais surtout les encourager à mettre à jour leurs infos sur ce dispositif. C'est hyper important. Et puis également inviter les offices de tourisme. Je pense que la plupart d'entre vous
n'ont peut-être pas fait le job sur la Mm. plateforme d'aller valoriser les données pour déjà vos propres structures, parce que vous êtes des structures qui accueillent des publics. Vous êtes, bien entendu, on est tous concernés. Ouais, Tout à exactement. fait. Alors, j'ai une question, Nathalie Gaston, ville de Fécamp. La parole. Oui, oui, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question concernant, alors j'ai vu qu'il y avait une fiche qui avait été partiellement remplie pour la mairie de Fécamp sur le site Accès Libre. Et il se trouve que là, on entame une série de travaux d'envergure qui fait que la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite est condamnée. Donc on a un système d'accès qui est temporaire, mais comment justement on gère ces phases de travaux qui vont modifier temporairement l'accessibilité du lieu. Alors, déjà, il ne faut pas anticiper que les travaux soient finis, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est que la personne qui souhaite se rendre à la mairie, elle arrive à se projeter dans la situation qu'elle va trouver. Aujourd'hui, on n'a pas je sais pas, d'encart qui dirait attention, travaux, les conditions sont particulières, etc. Aujourd'hui, on a que le commentaire à la fin qui permet de préciser tout ça. Donc, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est de mettre vraiment en commentaire attention, travaux et de décrire dans la fiche les conditions actuelles, enfin, vraiment les conditions existantes. Et du coup, ça impose une certaine rigueur, puisqu'à la fin des travaux ou si les conditions d'accessibilité évoluent, il faut mettre à jour la fiche. Mm. D'accord, ok. Merci. Mais après, Nathalie, encore une fois, c'est assez simple, hein. Je pourrais faire déjà des petites mises à jour sur la fiche. Vous verrez, vous mettez modifier les informations. Vous pouvez modifier très simplement. On a voulu faire en sorte que ce soit le plus simple possible parce que quand vous mettez à jour des informations, vous avez des photos de ce que représentent des questions posées. Parfois sur des balises sonores, sur tout un tas de choses, bah, c'est pas si facile parfois de connaître. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est de simplifier au maximum. Chaque question a des photos pour être bien sûr de quoi on parle. Une porte battante manuelle, une porte battante automatique, etc., etc. Donc tout ça, il y a des photos pour vous simplifier. Et effectivement, il y a des parties commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des remarques additionnelles sur des sujets justement d'actualité. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je voyais une question dans le chat. Comment les gestionnaires de RP sont-ils contactés pour la mise à jour RPA? Je crois que Nathalie, c'est ce que vous vouliez dire. Parce que je sais pas si Nathalie est là. Enfin, Oui, en tout tout à fait. ok. Euh, donc nous, on a prévu que dès la sortie du texte, on fasse un emailing à notre base d'emailing de gestionnaires. Donc on a 500 000 gestionnaires dans notre base emailing. Donc on va essayer de cibler en fonction de s'ils ont déjà une fiche, si elle est à jour, si elle n'est pas complète, etc. Je ne sais pas à quel point on pourra faire des emailing adaptés en fonction de chaque situation, avec des relances automatiques si on voit qu'ils n'ont toujours pas mis à jour ou fait l'action qu'on leur avait demandé. Donc ça, c'est des process un peu automatiques qu'on a déjà, donc on pourra le mettre en place lors de la sortie du texte. Après, nous, on prévoit également de faire des actions de communication, notamment un communiqué de presse et des documents de communication à transmettre aux personnes qui pourraient relayer sur les territoires. Donc, on les a pas encore, ces documents, mais voilà, on va les faire avant que le texte ne sorte et on pourra vous les communiquer pour effectivement transmettre à vos partenaires. Je pense que c'est en effet D'accord, merci. l'objet de la question également de Julien. Existe-t-il un modèle de newsletter, enfin, ou de communication à fournir? Donc en effet, je pense que ce sera plutôt nous d'être en attente au niveau des têtes de réseau, peut-être Oui, voilà, des éléments plus légaux hein, au moment où tout le texte sera sorti. Et ouais, derrière, les têtes de réseau peut-être nationales, je pense à ADN Tourisme, je pense nous, Normandie Tourisme et autres, de ouais. pouvoir être relais derrière sur le terrain pour que vous également, vous puissiez s'aimer sur les territoires auprès de vos partenaires classiques, hein, hébergement, restauration et autres. Carrément. Et je Et pense qu'on un pourrait point imaginer. très important quand même sur le RPA, pardon Nicolas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le RPA, c'est au-dessus d'Accès Libre.
C'est-à-dire qu'en fait, ERPA va utiliser Accès Libre parce que bah, voilà, on a réussi à travailler depuis des années avec toutes les instances et puis toutes les associations de handicap, etc. Donc, on a les bons champs, c'est bien rempli, etc. Donc, ils vont utiliser effectivement Accès Libre dans le cadre de la mise à jour des informations d'accès, ça c'est vrai. Mais ce qu'il faut avoir en tête par rapport à toute cette communication, c'est que vont être mobilisés à partir du moment où le texte va sortir par les réseaux du haut fonctionnaire handicap inclusion qui vont devoir ensuite répercuter tout ça dans chacun des ministères et ensuite ça va redescendre en cascade, notamment au ministère du Tourisme. Mais partout, parce qu'on là on parle enfin, des offices de tourisme, etc. Mais on est en discussion aussi avec le ministère de la Santé et puis tous les médecins. Tout ça, ça va redescendre en cascade. Donc ça va même plus dépendre finalement d'accès libre. Forcément, vous allez avoir des informations. Et nous, bah, on va faire notre part de travail, forcément, avec l'ensemble de nos partenaires, etc. Mais ça va redescendre, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir de l'information qui va tomber. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Puisque là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la présentation, un focus sur ce dispositif. Donc, n'hésitez pas, pendant qu'on est encore tous ensemble, à relayer une ou deux questions. Mm. De toute manière, derrière, ce qui serait peut-être pas mal, Olivier, je ne sais pas si tu as une slide où il y a les coordonnées d'accès libre pour la mettre en partage d'écran. Ouais, alors, est-ce qu'il y a les coordonnées? C'est une très bonne question sur cette slide-là. Je ne sais pas. En tout cas, je peux les rajouter s'ils ne sont pas. Et ouais, elles ne sont pas. Donc, je vais les rajouter. Je vais Voilà. mettre les coordonnées de Sophie et moi, accès libre. Ce qui est cool, c'est que Ingrid, effectivement, vous le disait aussi qu'il va y avoir ces sujets qui vont être traités d'un point de vue plus technique, côté Tourin Soft, etc. Donc ça va être bien aussi pour avoir une petite piqûre de rappel sur la manière de procéder. Mais dans tous les cas, sachez que Nicolas va vous envoyer effectivement la petite présentation d'accès libre avec les coordonnées. Donc, on sera ravis avec Sophie de pouvoir échanger avec vous et d'avancer sur le sujet. Donc, je vous envoie tout ça. Ok, pas de problème. Alors, on en profite, dernière question, vous êtes dernière chance. Ah, c'est vrai que la présentation était très claire, hein, et puis on voit aussi, moi, ce que je retiens, c'est que le dispositif, il est facile à valoriser. Donc à partir du moment où c'est facile, bah, déjà, on marque beaucoup de points, et on voit que c'est voilà, pas du tout compliqué d'aller valoriser les éléments. Et voilà, je vous invite vraiment, ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'y aller dès la fin de la visio, là, pour faire augmenter le nombre de structures référencées. Et puis voilà, d'être vraiment ce porte-voix sur le terrain, parce que voilà, la force des offices de tourisme, c'est d'être au contact au quotidien avec vos partenaires, et voilà, d'être vraiment le porte-voix. C'est l'intérêt, c'est la raison pour laquelle nous, on a souhaité vraiment valoriser votre outillage, ce dispositif auprès du réseau des offices, parce que voilà, il y a cette connexion terrain qui est forte et qui a du sens. Ouais, Donc, dans le cadre des missions de service public des offices de tourisme, hein, c'est hyper important d'être le porte-voix de ces dispositifs. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, on va conclure. Hein, on va se quitter là. ouais. Merci, bah déjà merci à tous pour votre présence, pour votre écoute. Vous étiez nombreuses, nombreux, donc ça fait plaisir de voir que le sujet est aussi important pour vous et qui du coup va pouvoir être travaillé on va dire, dans les mois qui arrivent. Merci Nicolas pour vraiment cette connexion avec vous tous. Et sachez qu'effectivement avec Sophie, on est dispo, on est présent. Et comme le disait très justement Nicolas, on a besoin de vous. Donc nous, on est là, on a une plateforme, on la met à jour, on essaie qu'elle soit la plus ergonomique pour tout le monde, on fait les bonnes connexions, etc. Mais après, on a besoin de vous, relais terrain. Donc merci encore pour votre action. Merci beaucoup. Alors merci bah voilà, Olivier, Sophie, hein, pour votre présentation très claire. Merci beaucoup Jennifer pour le cas pratique, la mise en application dans un office de tourisme. Peut-être que tu auras des prises de contact de la part de certains collègues. Je pense Oui. que Ingrid peut-être aussi pour les départements, les offices de Seine-Maritime, mais comme ça va être abordé prochainement, voilà, ça tombait super bien. Et puis j'en profite pour faire notre petit coup de pub. On a un prochain webinaire, nous, qui aura lieu dans 5 jours. Ce sera alors, un autre sujet hein, sur le tout tourisme, le, le tourisme avec nos collègues, nos amis à quatre pattes. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, il est encore temps de s'inscrire sur notre site internet. Et puis on aura un dernier webinaire de saison hivernale le 31 mars
où on va prochainement communiquer dessus, qui sera sur le sujet des chatbots en accueil. On aura l'Office de tourisme Normandie Pays d'Auge qui utilise un chatbot, un conseiller virtuel, qui fera une petite présentation. Donc voilà, vous serez très prochainement informé au niveau des offices de tourisme normands sur ce webinaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.